Les résultats de Philippe. Donc Philippe qui a rejoint la formation, alors il l'a rejoint en début 2012, il avait déjà suivi un cours je pense, et puis effectivement il a travaillé avec nous. Alors Philippe, donc ça c'est son retour, non ça c'était son témoignage qu'il m'avait fait il y a assez longtemps. Ok, je reviens sur son commentaire d'après comment dirais-je d'après compétition. Hein. Donc Philippe qui écrit la compétition associée à la TKL Trading Room m'a énormément apporté. Elle m'a donné l'expérience, du recul, une confiance en moi que je construis à pas de bébé. Alors encore une fois, vous voyez l'importance d'avoir une vraie confiance dans la méthode, dans les comment dirais-je, dans les automatismes, dans les signaux, etc. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une personne qui perd, elle va se poser des questions, elle va se dire oui, mais finalement la méthode de Tammy, est-ce que parce que c'est ça encore une fois, y a le plus important en trading, c'est le mental. Si vous doutez en situation, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire quand les conditions sont réunies, eh bien, vous ne ferez pas long feu. D'où encore une fois l'importance de maîtriser. C'est pour ça que moi, quand j'insiste auprès de mes étudiants, je leur dis le cours, vous le maîtrisez. D'ailleurs, je leur dis, je veux, par exemple, pour les étudiants, vous maîtrisez le cours, la méthodologie, vous me posez des questions techniques, vous faites le QCM, d'accord? Donc tout ça, c'est super important. Toutes les questions, j'y répondrai à la fin, d'accord? S'il vous plaît. Donc, la compétition associée donc m'a énormément apporté. On voit mieux ses erreurs et on sait pourquoi on perd. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut effectivement en situation savoir qu'est-ce qu'un bon trade, qu'est-ce qu'un mauvais trade. Il faut travailler sur la durée. Et si à un certain moment vous perdez de l'argent, mais vous dites finalement je perds de l'argent, mais je ne sais pas pourquoi j'ai perdu de l'argent. Ou alors j'ai même des étudiants, Pierre-Yves, à un certain moment, qu'est-ce qu'il m'écrivait Pierre-Yves? Il me disait, Tammy, j'ai perdu, mais j'ai appliqué la méthode. Pourquoi? Ou Philippe qui m'écrit, mais Tammy, j'ai perdu, mais j'ai appliqué la méthode. Et moi, je leur disais, est-ce que vous l'avez vraiment appliqué? Ben, finalement, quand j'analyse leur trade, premièrement, je m'aperçois qu'ils n'ont pas appliqué la méthode et que même en appliquant la méthode, and so what? Le but, c'est pas d'avoir 100% de probabilité de succès. Le but, c'est d'avoir 60-70%, c'est-à-dire comme Serge. Ils ont tous fait du plus de 80%, mais c'est d'avoir 60-70%, mais de bien gérer les trades gagnants et les pertes, effectivement, on les limite au maximum. Voilà, on embrasse l'incertitude. On accepte l'incertitude. Et le problème, il est là, c'est travailler sur la durée. D'accord? Mais vous voyez que c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est costaud. Donc beaucoup de conditionnement psychologique. Donc on sait mieux comment s'améliorer, donc ça c'est bien. J'ai appris de mes erreurs, notamment le fait de ne pas choisir les configurations optimales, de ne pas assez tenir les positions. Ça c'est important parce que Philippe, il est bon sur le timing. Moi je trouvais que sur le timing il n'était pas mauvais. Par contre effectivement il prenait très rapidement ses bénéfices. Alors pourquoi? Parce que sur les futurs, il traite sur les futurs, un levier qui est important et surtout problème c'est que il ne se consacre pas à 100% au trading parce qu'il a une activité à plein temps à côté. Mais bon, il a réalisé de gros progrès. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore des choses à améliorer. Ça, c'est clair. Donc, configuration optimale, ne pas assez tenir les positions, mais je me soigne. Chaque jour à présent, mon but est de tenir la position sur la première unité jusqu'à 15 pips. Et ça, c'est important parce qu'il prenait ses bénéfices sur 5-7 pips. C'est-à-dire, il a le bon timing. Au lieu de tenir sa position, 5-7 pips, il sort. Mauvais. Ce n'est pas évident. Quelquefois, je prends les profits avant 10 pips. Il faut que je sois prêt à avoir une proba de succès inférieure, par exemple 60%, et gagner à chaque fois 1,5 fois mon risque. Et ça, c'est, encore une fois, vous voyez que c'est du conditionnement psychologique. Pour cela, il faut que je choisisse les marchés les plus impulsifs, les moins hésitants, etc. Chaque fois que je gagne moins que mon risque, je ne suis pas satisfait, ce ne sera pas viable à long terme, à moyen terme. C'est la raison pour laquelle, alors, en performance, Philippe est meilleur que Pierre-Yves. Mais je l'ai mis en 4e position. Et je pense que vous comprendrez pourquoi. Parce qu'effectivement, la performance, elle est un peu plus chaotique que Pierre-Yves. Et surtout, le type de trade n'était pas la gestion des trades, etc. Il y a encore du boulot. Mais ça, Philippe, effectivement, c'est dans ça. Non, donc j'ai rien à ajouter. Hein, c'est ça. Ce sont les remarques que j'ai faites à Philippe. D'accord? Et ça, c'est important, effectivement, de reconnaître ses erreurs, de dire, OK, j'ai pas bossé ça,
je dois améliorer tel ou tel aspect dans mon trading. Donc la Trading Room fut une excellente expérience pour savoir s'organiser, apprendre la patience, tracer ses niveaux. Les niveaux sont comme les compagnons d'Ulysse qui nous protègent contre le chant des sirènes. Vous voyez un peu le truc, c'est cette suractivité dont je viens de parler. C'est-à-dire que le marché ne fait rien, c'est ce que j'avais dit à Philippe. À un certain moment, Philippe s'était positionné sur l'AUD-USD. L'AUD-USD faisait du surplace. Et moi, la première question, le premier réflexe que j'ai eu en voyant le trade de Philippe, c'est pourquoi ce trade? Il y avait des marchés beaucoup plus intéressants et vous vous êtes engouffré dans l'AUD-USD. Alors, il a gagné sur ce trade, mais je n'étais pas satisfait parce que ce n'était pas un trade optimal, parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Donc, vous voyez encore une fois, votre job, c'est d'attendre les meilleures configurations pour vous positionner. D'accord? Donc, j'ai beaucoup appris des trades en cassure à la suite, etc., etc. Ce sont ces trades que je recherche. Donc, vous voyez encore une fois, ça c'est super important. C'est-à-dire être capable de dire, voilà ce que j'ai bien fait, voilà les points sur lesquels je vais devoir m'améliorer, que je vais devoir travailler, etc. Donc, il y a cette honnêteté, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Il faut être objectif. Et il faut effectivement se dire, OK, mes points forts, mes points faibles, comment je vais les améliorer. Et tout ça, ça se travaille, et c'est ce qu'on essaie de travailler ensemble. Quant à mon organisation, je traite de nouveau plus à mon rythme, 2 demi-journées, lundi et jeudi matin, 2 fois 4 heures par semaine. Quelquefois, je peux trader en 13 heures, 14 heures les autres jours, plus orienté scalp. On est bien d'accord, hein, ce ne sont pas des gros mouvements. Merci Tammy de nous secouer gentiment. C'est comme ça qu'on avance. Et bien effectivement, je suis là pour ça. Et voilà, mon but c'est également de vous permettre d'être meilleur. Philippe, il a l'ambition effectivement de monter en puissance. Donc, il est vraiment ambitieux dans sa quête de la réussite en trading. Euh, Moi, j'ai lu votre plan, votre vision, votre stratégie pour devenir un bon trader. Je suis pas mécontent, c'est-à-dire la probabilité de succès est bonne, etc. Mais je pense que cette compétition, elle m'a permis de mieux vous connaître, de mieux vous cerner, parce que vous êtes quand même plus discret que les autres. Ça, c'est dommage, parce que ce serait bien, et ça s'adresse à tous mes étudiants. N'hésitez pas à publier, d'accord? Parce que moi, ça me permet effectivement de prendre du recul, de dire, OK, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Par exemple, Julien, c'est bien, il publie, etc. Et ça me permet de rebondir, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Ne croyez pas que ça va tomber du ciel. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas. Il faut oser justement se mettre à nu. N'hésitez pas. Je pense que Serge, je pense que ça vous a fait le plus grand bien de publier sur le journal, parce que voilà, vous exposez, vous prenez des risques et d'une certaine manière, vous êtes là pour apprendre. Donc c'est une école. Vous êtes là pour apprendre, pour développer des compétences. Ok? Oui, oui, Stéphane. Journal de trading, il faut qu'ils publient leurs trades, il faut qu'ils le fassent régulièrement, etc. Encore une fois, il y a du boulot, mais on n'a rien sans rien. C'est-à-dire, si vous pensez effectivement devenir super bon comme ça du jour au lendemain, faites votre fausse route. Par contre, si vous êtes rigoureux, vous êtes travailleur, etc., c'est un métier magnifique. Pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Chacun son truc, mais pour moi, c'est un métier qui est magique. Alors, on va étudier les trades de Philippe. Donc, il n'en a pas pris énormément sur le mois, sur les 4 semaines. 16 trades gagnants, 3 trades perdants. Donc, c'est un excellent ratio. On voit qu'il ne fait pas beaucoup de pertes. Mais justement, il a peur de perdre et il prend ses bénéfices trop rapidement. Et donc, ça, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon et c'est pas viable. C'est-à-dire que Philippe, il va devoir justement mieux accepter, premièrement, sélectionner les meilleurs marchés, mieux sélectionner les opportunités et à partir de là, effectivement, mieux gérer ses positions. Donc là, on voit bien qu'il y avait un problème sur la sélection des marchés, un problème sur, comment dirais-je, sur la gestion des positions. Donc sélection des marchés, gestion des positions. OK? Donc pourcentage, donc 84% de trades gagnants, 16% de trades perdants. Performance cumulée, donc vous voyez ici, on est monté, donc il avait un capital de 5 000 euros. On est monté de 1% à 15%, donc c'était super les premiers mois. Puis là, vous étiez un peu plus absent, Philippe. Je sais que vous aviez des obligations professionnelles, etc. Donc il n'était pas souvent là et ça se ressent au niveau de la perf. Donc il a fait du surplace. Bon, 20%, c'est plus qu'honorable, d'accord, mais peut beaucoup mieux faire. Peut mieux faire, c'est-à-dire si vous améliorez, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
vous améliorez votre gestion, vous améliorez la sélection des marchés, vous travaillez de manière plus intelligente, votre performance, elle peut être 3, 4 fois plus importante. Il n'y a pas photo. D'accord? Donc effectivement, voilà, il y a un boulot à faire.